Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1125 de One Piece. Toi-même, tu sais, l'agent secret des États-Unis du Sud, ça y est, il est de retour. Il est là derrière Oda, il regarde les planches, et puis voilà, il nous en fait part. Petit résumé, tranquille, on se regarde ça tous ensemble, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller lire directement mon manga Wolfius, parce que c'est un véritable banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais vous êtes là exprès pour regarder le petit résumé, le petit spoiler de One Piece chapitre 1115. Alors let's go les amis, on se regarde ça tous ensemble. Et c'est parti. One Piece spoiler 1125. Comment définir la mort? Saturne est avec les vice-amiraux et il s'excuse pour ce qui s'est passé et suggère de suivre les chapeaux de paille jusqu'à Elbaf. Voilà, Saturne s'excuse, ce n'est qu'un YC2. Non, je rigole, hein, au niveau des puissances, on ne sait pas trop, mais il faut savoir que Saturne est quand même immortel, c'est une faculté assez puissante. Saturne refuse et dit qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais que le principal échec a été la diffusion de Vegapunk. Ah d'accord, j'avais mal compris en fait, c'est les vice-amiraux qui s'excusent auprès de Saturne. J'ai cru que c'était Saturne qui s'excusait auprès des vice-amiraux, mais non, c'est vrai. Saturne ne considère pas les vice-amiraux comme son ego, comme des gens normaux, il les considère comme des sous-merdes, j'avais oublié, bah oui. Egghead Punk Record, qui contient le cerveau de Vegapunk, s'élève soudainement dans les cieux grâce à l'activation de la machine à nuages. York tente de l'arrêter, mais elle arrive trop tard. Vers la salle d'autorité où se trouvent les doyens, Garling Figarland. Oh, il est là! Garling Figarland entre dans la salle et est maintenant nommé doyen. Ça y est, on le voit vraiment. Bon, bah voilà, hein, Figarland en personne, Garling. Et est maintenant nommé doyen, dieu guerrier de la science et de la défense, remplaçant Saturne. Oh, purée! D'accord. Waouh, d'accord. Bon, des flammes noires sont émises par le corps de Saturne. Il implore la miséricorde d'Imu. Soudain, le corps de Saturne vieillit, puis explose. Non! Ne laissant que son squelette. Mais c'est quoi ce délire? D'accord. En fait, c'est vraiment les esclaves de Imu-sama. En fait, ils ont vraiment pactisé avec le diable. Mais du coup, le diable a un contrôle total sur eux. Mais ça veut dire que Figarland Garling va être un subalterne de Imu et qu'elle pourra faire exploser de la même façon. Bon, après, on verra hein, par la suite. Ça m'étonnerait qu'elle réutilise ce pouvoir pour un personnage aussi important que Garling Figarland, mais d'accord, t'as quand même une soumission totale à Imu-sama. Donc là, ils ont raison d'obéir aux ordres, parce que finalement, leur vie en dépend et que d'un coup de claquement de doigts, tu peux exploser. Mais ok, d'accord. Je pensais pas que Saturne serait mort. Au Punk Record flottant, qui contient le cerveau de VP, Vegapunk, nous pouvons voir un nouveau Vegapunk composé d'Edison, Shaka, Pythagore et Atlas. Ils ont 4 esprits dans un seul corps. C'est quoi ces trucs qui fusionnent et tout? Ah ouais d'accord, en fait Vegapunk il est pas mort du tout hein. Parce que bon, il fait partie d'un espèce de chimère hybride. Putain, il est trop bizarre Vegapunk, je comprends pas comment il fonctionne ce type. Mais bref, vers le royaume de Kedetran, Koala a résumé le message de Vegapunk. Dragon dit qu'ils doivent mettre fin à cela le plus tôt possible. La guerre pour sécuriser les endroits sûrs sur Terre est sur le point de se produire. Bon, Dragon dit des choses, mais est-ce qu'on va enfin le voir en action? Pas de pause la semaine prochaine, ça c'est cool. Mais bref, Dragon, ça fait un moment qu'on le voit de loin, hein, on le voit ne rien faire, et finalement, on ne le voit toujours pas en pleine action. Mais d'un autre côté, c'est agréable de voir Garling Figarland, parce que finalement, on nous l'a teasé, le mec, commence à le voir plus souvent, et en plus, c'est devenu un doyen. Donc déjà que le mec doit être hyper balèze, je pense, parce qu'on n'a jamais vu combattre, donc on ne sait pas à quoi s'attendre, mais à mon avis, il est déjà super balèze, mais en plus, si tu le rends immortel en plus, putain, le truc de dingue, quoi. Ça veut dire que si Akainu devient un doyen,
c'est qu'il doit être super balèze, hein, immortel et en plus YC2. Donc, non, je rigole. Hein. Il y en a plein qui vont dire, mais non, il n'est pas niveau YC2. Mais bref, en réalité, les niveaux de puissance, toi-même, tu sais, ça dépend du contexte, ça dépend de l'histoire. Un tel peut gagner par rapport à un tel parce qu'il y a une condition particulière. Et là, la particularité, c'est qu'ils sont immortels quand même. Donc, les mecs peuvent revenir tout le temps à la charge, mais peuvent se faire exploser en un coup d'un claquement de doigts. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, plutôt à bientôt dans le bateau.